Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. On va essayer de faire ça dans l'ordre. Aujourd'hui, j'ai décidé de trier mon armoire dans ma chambre, donc on va faire ça ensemble tranquillement, tout en papotant puisque j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc c'est parti. Première partie de vidéo, je vais me make-upper. Donc comme vous pouvez le voir, 2024, je vous avais prévenu, c'est l'année du changement. Là j'ai besoin de beaucoup de changements radicaux. Donc ça passe notamment par ma coupe de cheveux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout raccourci, je suis trop contente. Bon là je sors de la douche donc j'ai encore les cheveux tout mouillés, mais je les laisse sécher à l'air libre pour voir un peu ce que ça donne. J'avoue que je suis un peu en recherche de coiffure actuellement. Le carré court peut très vite faire Playmobil. Ce qui est bien, c'est que ma coiffeuse m'a dégradé en fait les pointes pour éviter d'avoir un peu ce casque là que je peux avoir moi quand je me coupe les cheveux aussi court. C'est la première fois que je les lave depuis que je suis allée chez le coiffeur. Donc je vais voir comment ça rend au naturel et puis si jamais je donnerai un petit coup de lisseur pour bien les placer. J'aime bien les avoir en arrière comme ça, je trouve que c'est pas mal. D'autant plus que là je vais vous montrer ma routine make-up du moment. On va savoir que là je reste à la maison donc on va pas faire un truc de ouf, mais j'ai 2-3 nouveautés à vous montrer. Donc c'est parti. Je commence déjà avec ce sérum d'Estée Lauder que j'ai reçu dans My Little Box, il me semble. Donc c'est le Advanced Night Repair. Normalement on s'utilise la nuit, mais il est noté que l'on peut l'utiliser le jour et la nuit. Donc voilà, il se présente comme ça. J'avoue, je le mets en combo avec ma crème de toujours de Nivea, que j'aime d'amour et qui me correspond extraordinairement bien, notamment là depuis que le froid est arrivé. Donc hop, j'en mets comme ça. Je coupe ce sérum avec ma crème Nivea. Donc comme je vous le disais, cette année c'est clairement une année de changement pour moi. Je parle notamment en termes de changement professionnel puisque j'ai décidé de prendre des décisions un peu radicales sur cet aspect-là. Je ne sais pas exactement où j'ai envie d'aller, si j'ai envie de repartir dans un poste en tant que salarié ou alors me lancer en freelance. C'est très compliqué pour moi parce que Thomas a lancé son activité également l'année dernière et du coup moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très... J'aime être en sécurité en termes de finances. Avec Thomas on a quand même un mode de vie plutôt cool et on veut le garder, donc j'ai pas envie qu'on se mette en danger. D'autant plus avec les enfants, puisqu'on serait deux, clairement la question ne se poserait même pas. Mais là, j'avoue qu'avec les enfants, c'est quand même important de prendre tout ça en considération. D'autant plus qu'on a encore à peu près jusqu'à septembre de nounou. En septembre, on soufflera un peu, je dois vous avouer, parce que là, la nounou nous revient à peu près à 1 200 € par mois. Donc ça, plus le crédit de la maison, ça fait pas mal. Donc j'avoue que y a quand même tout ça à prendre en considération concernant mes futurs choix professionnels. Mais là je me sens d'attaque, j'ai envie d'avoir quelque chose qui me stimule, d'être challengée au quotidien, exploiter ma créativité dans mon travail. J'ai vraiment envie de faire des choix dans ce sens-là et du coup c'est sûr que ça prend du temps. Étant basée très loin d'Annecy, il y a pas mal de grosses entreprises, notamment plutôt vers Rumilly, puisque nous on est dans la campagne de Rumilly, donc c'est plutôt par là que j'aimerais trouver dans l'idéal, puisque comme ça me rapprocherait de la maison et puis ça me permettrait de ne pas perdre 2 heures de route aller-retour, enfin 1 heure aller, 1 heure retour pour aller à Annecy, clairement, parce que ça je veux plus le faire, ou alors pour quelque chose qui vraiment me transcende. Mais voilà, donc je suis en pleine recherche active concernant tout ça. C'est vrai que c'est pas un choix évident parce que quand vous avez passé 6 années dans la même structure, c'est un peu compliqué, mais il fallait avancer et c'était important pour moi de le faire aujourd'hui. Là ça fait 3 ans que je vous disais que je me focalise sur les enfants, etc. Mais là ça y est, tout est ok, on se réadapte à chaque âge, etc. Mais ils sont plus grands et ça me permet du coup de moi prendre du temps pour moi et d'évoluer positivement à ce niveau-là.
Donc voilà, ça c'est la grande annonce quand même de cette vidéo, puisque ben j'ai décidé en fait d'aller de l'avant. Je vous avoue que j'en avais pas forcément parlé ici, déjà parce que je voulais en parler dans mon entreprise en fait tout simplement, et que ce n'était pas fait, mais ça a été fait au début de cette semaine, et c'est un gros soulagement pour moi, puisque bah voilà, en 6 ans forcément on crée des liens, et c'était important de le dire et de passer à autre chose, donc voilà. N'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui cherche quelqu'un en communication, à me contacter, je serais ravie de m'entretenir avec vous. Mais en tout cas voilà, je suis très contente de pouvoir évoluer de ce côté-là, et ça passe par énormément de changements personnels aussi. Donc comme je vous disais, ma coupe de cheveux qui me repimpe un peu, et puis bah tout mon dressing que j'ai envie de virer parce que je ne peux plus me le voir. Je crois que je suis vraiment dans une phase de transition entre jeune adulte et la maman et je crois qu'en fait même si j'ai pas envie d'arrêter de porter des pantalons comme ça, j'ai pas envie non plus de faire trop jeune. J'ai envie en fait de trouver un style un peu entre les deux qui mêle mon style un peu fun avec des couleurs, des motifs, etc. avec un style un peu plus classe avec des intemporels et des classiques. Voilà, donc en fait je me suis rendu compte clairement que dans mon dressing je portais tout le temps les mêmes choses, et là il faut vraiment que je fasse un tri, parce que je vais vous montrer l'état de mon armoire puisque je l'aperçois là pendant que je vous parle. Il faut absolument que je fasse quelque chose parce que ça va plus. On va faire ça ensemble assez rapidement parce que vraiment je crois que j'ai en fait en tête ce que j'ai envie de virer et ce que j'ai envie de garder. Mais on va tout aller sur Vinted, donc je vous mettrai aussi en barre d'infos mon Vinted. N'hésitez pas à aller voir parce que là dans les semaines à venir il va y avoir énormément de choses. J'en ai déjà mis pas mal, mais il y en a qui sont en attente. J'ai une pièce en haut à côté de mon atelier qui est déborde de vêtements. J'en peux plus, je sais plus où les mettre, et franchement là ça va être vraiment un gros vide dressing sur Vinted puisque j'en peux plus, et puis parce que je veux en changer tout simplement. Donc voilà, donc là j'ai mis ma poudre couvrance comme d'hab. Je vous présente pas ce que je fais au quotidien parce que je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos, mais la nouveauté de celle-ci c'est ce petit crayon à sourcils. Alors j'avais l'habitude moi de mettre du mascara à sourcils, mais au final je me suis fait conseiller chez Kiko et elle m'a dit que c'était quand même beaucoup mieux le crayon à sourcils. Donc moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai des sourcils genre super fins. Je me suis jamais épilé les sourcils en fait de toute ma vie. Comme vous pouvez voir ils sont quand même très fins, et c'est vrai que j'aime bien voilà les redessiner un peu histoire qu'ils fassent pas non plus invisibles. Donc ça c'est une nouveauté pour moi, donc je ne sais absolument pas si je fais de la bonne manière. Mais voilà, en gros je comble un peu les trous et je les brosse, tout simplement. J'aime bien les avoir bien marqués parce que, surtout avec cette coupe de cheveux, j'aime bien que le maquillage soit quand même un peu important tout en restant naturel. Mais je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir les sourcils marqués comme ça, enfin moi c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc je vais mettre un peu de mascara, histoire de... Tac. Ce mascara est juste extraordinaire. Il vous fait les cils trop bien en une couche seulement. C'est le Tartelette de chez Tarte que j'adore, que j'ai reçu dans une little box. Alors par contre il pèse un âne mort, mais il est ultra efficace. Voilà, tout simplement ma petite routine du moment. Et avec mon parfum, j'ai enfin du parfum. Ça faisait un mois que j'avais pas de parfum, que je tannais Thomas pour qu'il m'achète ça à Noël, et au final on a craqué en partant à Prague. Il m'a acheté ça en duty free, le énorme, vous voyez j'ai même du mal à le porter. L'Acqua di Gioia de Giorgio Armani que j'aime d'amour, c'est vraiment mon parfum préf. J'ai eu aussi à Noël le Twilly de Hermès, j'aime beaucoup aussi, donc je suis trop contente. J'ai plein de parfums du coup, je suis trop happy. En termes de coiffure, je vais rester comme ça. Écoutez, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous tourne une vidéo, je suis avec les cheveux mouillés ou à peine coiffée. Je suis désolée de ça, mais j'ai pas le temps. Parce que si je veux faire cette vidéo, puis rangement de mon placard, eh bien je vais devoir optimiser le temps. Et donc, écoutez, moi j'aime bien cette coupe de cheveux un peu effet mouillé. Je vais mettre un pull quand même parce qu'il fait pas chaud du tout. Habitant du coup en Haute-Savoie, vous pouvez le comprendre, on a eu le petit coup de neige mardi. J'ai cru franchement que j'allais jamais arriver à la maison. J'ai eu trop de chance puisque je sais pas, j'ai dû le sentir ou quoi, mais j'avais ce jour-là pris rendez-vous pour mes pneus, donc j'ai pu rentrer chez moi avec des pneus neige. Je n'aurais pas pu rentrer chez moi sans pneus neige étant donné qu'à Annecy-le-Vieux il est tombé
20 cm en 3 heures et que c'était l'enfer. J'ai mis 2 heures pour rentrer à la maison mais je suis rentrée en vie, donc c'est le principal. J'adore ce petit pull, il est comme vous pouvez le voir un peu classique mais tout en étant un peu quand même original avec ses perles. Donc voilà, je vous montre l'état de mon placard et let's go! Voilà l'état de mon placard actuellement. Là-haut, on a les pulls, des pulls, des robes, des jupes, des t-shirts, tout mélangé. Et en bas, les pantalons. Donc ça, c'est la partie pas très bien rangée, on va dire. Et ensuite, de l'autre côté, on a une penderie avec tout un tas de trucs mélangés. Encore des pulls. Et en bas, on a tout ce qui est un peu accessoires d'hiver, écharpes, etc. Donc on va commencer par la penderie parce que ça sera rapide vu que c'est sur cintre. Comme ça j'ai juste à les jeter sur mon lit. Alors attendez, je règle mon trépied. Hop, voilà, c'est parti. Je vais commencer donc par cette partie-là du dressing. C'est tout des foulards. Donc je ne mets pas de foulard. Donc ça c'est simple. Je vais tout vendre. Voilà, comme ça c'est fait. Ensuite... nous avons, c'est été-hiver, hein. Là il y a des choses qui sont d'été parce que j'ai pas fait le switch, j'ai fait le switch uniquement sur tout ce qui est pull, etc. parce que j'en ai des millions. Mais voilà, donc j'ai une combinaison verte, ça je garde, une combinaison léopard, je garde. Ça c'est une robe noire que je ne garde pas puisque elle est transparente et qu'elle est ultra courte. Donc ciao. Et celle-ci, je la garde, celle-ci je l'aime bien quand même. Non, je vais la jeter. En fait, ce que je me dis, c'est que si je ne l'ai pas mis plus d'une fois cet été, je ne la garde pas. Voilà, de toute façon, il faut que je passe à autre chose là parce que j'ai trop de trucs. Je cumule trop de choses. J'ai décidé aussi d'arrêter tout ce qui est achat compulsif parce que clairement, par exemple là c'est les soldes. J'ai pas fait du tout d'achat compulsif justement. Je me suis racheté un manteau parce que le mien est trop petit en fait et du coup ça me va pas. Je vais le vendre aussi d'ailleurs. Enfin je vais faire essayer à ma maman et ensuite le vendre si elle lui va pas. Mais j'essaye de vraiment prendre des pièces maintenant. Je pense que c'est aussi la maturité, l'âge et tout qui font qu'on a envie maintenant de dépenser son argent d'une manière différente. Moi je suis pas du tout focus marque ou quoi, j'aime bien porter de tout, mais c'est vrai que je pense avant d'acheter maintenant, ce que je faisais pas forcément avant, et puis surtout je regarde sur Vinted puisque je trouve qu'il y a une... Enfin, par exemple là je voulais m'acheter une salopette noire chez H&M en solde qui était à peu près à 28 €, donc ça allait. Mais je sais pas, j'ai eu le réflexe de regarder sur Vinted et je l'ai trouvé juste à 10 €. Donc voilà, maintenant j'ai un peu ce réflexe-là d'aller quand même sur Vinted voir si les prix sont moins élevés. Et franchement, faites-le parce que ça vaut grave le coup. Moi, je vends énormément de choses sur Vinted. J'ai acheté plein de trucs pour les enfants sur Vinted et plein de trucs pour moi aussi. Et je suis jamais déçue. Franchement, je trouve que c'est vraiment trop cool déjà ce système de seconde main et puis en plus vous faites grave des économies en fait et vous trouvez aussi des choses qui sont pas forcément vendues en ce moment et du coup vous faites un peu votre propre style sans ressembler à tout le monde quoi, toutes les personnes sur Insta qui achètent les mêmes choses, donc ça c'est cool aussi je trouve, ça personnalise un peu le style des gens. Donc ça c'est une super jolie veste, j'aime beaucoup, jaune en velours côtelé. Et ça c'est pareil, je la mets jamais, donc ciao. Hop. Ça c'est des robes de grossesse mais qui se mettent aussi normal. Hein. Donc voilà, mais je sais pas trop ce que je fais là sur toutes ces robes un peu de grossesse, je vais voir. Ça c'est pareil, c'est une robe trop mimi, qui est à l'envers d'ailleurs. Ça c'est une robe super jolie aussi avec un détail dans le dos etc. Donc ça je sais pas, pourquoi pas. Celle-là. En fait j'ai des choses trop belles mais je mets jamais. En fait ce qui est clairement chiant on va dire c'est que en fait j'ai une armoire qui ne s'ouvre que d'un côté à chaque fois. Donc je vois en fait rien. Vous avez vu l'état de la penderie, tout est serré, on voit rien du tout. Mon objectif 2024 c'est de me faire un dressing ouvert pour que je puisse voir et créer des looks sur des pièces. Par exemple celle-là, je la trouve trop belle. Elle est trop mimi, mais je la mets jamais parce qu'elle est tout le temps cachée au fin fond de mon placard en fait. Ça celle-là c'est pareil, elle est jolie etc. Dentelle sur le côté et tout. Mais non, je vais la vendre parce que je la mets jamais tout simplement. Celle-là elle est trop mignonne aussi.
Mais ça c'est pareil, ça fait 2 étés que clairement j'ai pas du tout la taille à mettre ce genre de pièces. Mais là, ça y est, avec l'effet du sport et de manger moins, etc. et de ne pas être enceinte, tout simplement, de ne pas être en postpartum, ça va me permettre cet été de pouvoir remettre quand même des choses plutôt sympas. Donc ça c'est des choses que je vais garder. Ensuite, ça typiquement c'est une pièce que j'ai achetée sur Vinted. Donc c'est une combi short en jean que j'aime trop, que je vais mettre cet été je pense. Ça, je vais le vendre. C'est un chemisier avec des petites épaulettes. Il est mignon mais c'est pas mon style. Hop. Ça c'est une robe en vie de fraise. Ça c'est une robe, hop, comme ça, toute simple, grise, avec des froufrous sur les manches. Mais c'est pareil, je la vends, parce que je la mets jamais. Je vais pas me poser 10 000 questions, je vais me dire, est-ce que je l'ai portée l'année dernière? Si oui, je garde, sinon je garde pas. Celle-là c'est pareil, elle est très belle, mais je la mets jamais parce qu'elle est trop proche du corps. J'ai quand même un corps qui a changé avec l'arrivée des enfants, etc. Donc il y a pas mal de pièces que je portais avant que je ne peux plus me permettre de porter puisque je me suis quand même pas mal élargie des hanches et ça ne va plus en fait tout simplement. Donc voilà, celle-là c'est une robe que je mets assez souvent mais j'en ai marre donc je la vends. En fait ça va être simple, on va plus rien voir dans mon dressing. Ça c'est pareil, je l'avais acheté sur Vinted, elle est trop belle, c'est une combi short. Celle-là je vais essayer de la garder, voir si ça me va à l'avenir. Ça, j'adore. J'adore mais pareil c'est plus trop mon style. C'est une combi pantalon. Ouais je sais pas, je vais la garder quand même. Ça c'est des pièces que je me dis que sur un malentendu c'est possible que je la remette. Ça je garde, ça aussi. Ça. J'avais acheté ça sur un coup de tête. Le mariage de ma cousine qui était en hiver. Mais typiquement ça c'est une robe que je ne reporterai pas. Voilà. C'est une lubie et en fait je la reporterai jamais quoi. Celle-ci, pareil. Je vire. Bon et ben voilà. En gros, l'idée c'est de tout trier, de tout enlever et du coup bah c'est parti, let's go, je continue. Parce que je risque d'y passer un petit moment en fait. Je pensais que ça allait finir un peu plus rapidement mais en fait ça prend du temps. Donc let's go. Cette partie-là, je l'ai finie, j'ai trié aussi les pulls. Là, je suis à 28 pièces à vendre sur Vinted. Donc le tri, c'est bien, mais après, il faut prendre les photos, les mettre en ligne. Donc c'est quand même du taf, mais franchement, ça vaut le coup. En général, ça part quand même assez vite. Donc, bah, let's go faire la deuxième partie du dressing. C'est parti! Ok, donc là, j'ai 61 pièces à vendre. Donc tout ça là, ça va partir sur Vinted. Je vous prendrai 2-3 photos que je vous posterai sur Instagram je pense pour vous montrer un peu ce qu'il y a. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant quand je mettrai les pièces. Je sais pas du tout quand je vais les mettre, je vais faire au plus vite parce que franchement plus vite je m'en débarrasserai mieux ce sera. Plus ça me fera de l'argent dans ma cagnotte et plus je pourrai réinvestir de meilleure façon on va dire. Donc voilà, là il me reste encore toute cette partie là qui concerne du coup les pantalons. Donc j'avais déjà fait un gros tri mais il faut encore que je finisse tout ça. Donc voilà, je vais finir tranquillou. En tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un petit pouce pour m'encourager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour je pense une vidéo avec mes petits achats en solde. Je vous dis à très vite.